Libye, un fils et des proches de Kadhafi libérés. Guinée-Conakry, les militaires élargissent les détenus politiques. RDC, nouveau massacre de villageois en Ituri. Et puis, on termine comme de coutume par le Togo. 3 milliards de francs CFA pour le début de la mise en œuvre du programme Ouzou. Bonjour à vous. Merci de nous choisir chez vous. Nous avons comme invité Georges Eo, homme politique, cercle des leaders émergents, et Corneille Kwasi, l'Ivoirien, consultant politique et coach en développement personnel. Georges Eo, vous allez bien? Michel, je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Un coucou aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je voudrais aussi vous dire que des fois, nous avons des préjugés sur certaines actions des autorités. Oui. Surtout, je voudrais parler de la privatisation de certaines structures. Oui. Mais je vais vous dire que je vais vous étonner que les autorités y voient mieux que nous. Voilà. J'étais parti à l'UTB Palimé pour faire une opération de retrait l'autre fois. J'ai passé plus de 1 heure de temps et chaque fois que j'étais passé au moins 3 fois pour faire un seul retrait, une opération. C'est sur 2 jours d'ailleurs. Donc j'étais venu le jeudi et c'est jusqu'au vendredi que j'ai pu faire l'opération. C'est-à-dire que je me demande pour un opérateur économique qui veut faire quelque chose et partir. Voyez-vous, et que nos structures revoient vraiment les prestations de services. Alors, Corneille Kwasi, ça va? Vous êtes toujours à Lomé, hein? Oui, va bien? Ça va très bien. Je suis toujours à Lomé et Lomé me suit très bien. Comme je le dis tous les jours, je voulais saluer nos téléspectateurs à travers le monde et surtout toute l'équipe de New York TV. Allez, un fils et des proches du dirigeant déchu Kadhafi libéré, les autorités libyennes ont annoncé coup sur coup la libération d'un fils de Muammar Kadhafi et de plusieurs proches du dictateur déchu. Une mesure qui semble faire partie des efforts en vue d'une réconciliation nationale dans un pays miné par les divisions. Libération d'un fils de Kadhafi, c'est le footballeur, non? Tout à fait, Saadi Kadhafi. Alors, le 3e fils du guide libyen, Muammar Kadhafi, a été libéré. Il a été jugé depuis 2000. Il a été d'abord extradé du Niger. Parce qu'après les mouvements qui s'étaient passés à Tripoli, il s'en est allé pour se réfugier à Niamey. Mais là-bas, on l'a extradé depuis 2014. Il a été jugé en 2018, en avril 2018, par le maître d'un entraîneur du grand club Al-Ittihad. Donc, cette libération ne vient que dans le but d'aplanir et de mettre un boom à la réconciliation. Parce que si on veut avoir des acquis de la réconciliation, il faut forcément que les prisonniers politiques soient dehors pour que tout le monde prenne part à l'évolution et à la paix qui doit prévaloir dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, la Libye n'est pas un pays. Je l'ai dit sur votre plateau ici. La Libye est partie en lambeaux. La Libye du grand guide Kadhafi n'est plus cette Libye. Et vous voyez que depuis 10 ans, on a eu des assises un peu partout, mais ça ne peut pas aller tant que les gens sont en prison. Il va falloir faire sortir les gens. Et c'est que le nouveau président qui a été élu en mars 2021, il a compris qu'il faut libérer les prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y a 2 grandes personnalités. Ça veut dire que Saadi Kadhafi, qui est le fils du président Kadhafi, et il y a un autre monsieur qui était au renseignement. Ça veut dire que c'était l'homme à tout faire du président Kadhafi et qu'on appelle Black Boss, ça veut dire la boîte noire. Ça veut dire que c'était vraiment l'homme à tout faire. Ouais. Si aujourd'hui ces 2 personnalités et d'autres qu'on ne connaît pas sont dehors, ça veut dire que la réconciliation est en avance et que la Libye doit sortir des chantiers battus. Alors, Georges Eo, plutôt, homme politique, vous pensez également que la libération de Saadi Kadhafi et de plusieurs proches de son défunt père
cette libération, justement, va apporter sans doute quelque chose de plus à la réconciliation en Libye. Forcément, puisque, comme le dit un grand homme, que nous voulions ou pas, après la guerre, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut être ensemble, il faut décrisper les choses, il faut forcément que les gens tolèrent un certain nombre de comportements pour être ensemble. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé en Libye, le pays est décimé et on ne parlait plus pratiquement de la Libye en tant que pays unique ou bien un État unique. On parlait de gouvernement de Tripoli et ses consorts, d'autres aussi gèrent une partie du pays. Mais aujourd'hui, qu'il y a une élection, qu'il y avait une élection et qu'il y a un président à la tête de ce pays, il va falloir mettre les voies et moyens ou bien mettre les stratégies pour réconcilier les filles et les fils de la Libye. Et les détenus politiques, vous savez, quand les gens sont en prison et qu'il y a des pourparlers ou qu'on parle de la réconciliation, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand on libère les gens, ça veut dire qu'il y a déjà de pardon et la réconciliation va s'en suivre. Donc aujourd'hui, avec les libérations de ces détenus, le fils de Kadhafi, je pense que c'est lui le dernier à être prisonnier. Donc le fils est avec les proches de Kadhafi et je pense déjà que la réconciliation devrait être normalement être en marche puisque les gens ne trouveront plus d'autres points d'achoppement que peut-être parler des perspectives ou bien de l'avenir de ce pays. Le passé va être quand même quelque chose qui va être discuté. Les bévues, les sanctions qui sont déjà... Parce qu'il y a certains même qui ont déjà épurgé leur peine et d'autres qui ne sont même pas jugés, qui étaient en prison. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, tout le monde aurait de ce qu'on appelle l'oreille assez grand pour écouter et pour être ensemble avec son concitoyen. Vous avez parlé de détenus politiques. Saadi Kadhafi est un détenu politique, Corneille Kwasi. Oui, Saadi Kadhafi est un détenu politique parce que... Accusé de meurtre. Accusé de meurtre dans les événements de 2011, comme tous ses autres frères. Mais comme le dit mon panéliste, il disait tout à l'heure que c'est le dernier fils Kadhafi qui était en prison. Et tout se trouve en Oman. Et aujourd'hui, s'il est arrivé, il paraît même qu'il est parti en Turquie. Mais il fallait qu'il soit quand même dehors. Parce que le nouveau président veut faire la paix. Le nouveau président veut une réconciliation vraie basée sur les lois que eux-mêmes se sont établis. Donc aujourd'hui, laisser le fils Kadhafi en prison, ce serait mal voir les choses. Parce que l'ombre de Kadhafi plane encore sur la Libye. Donc si l'enfant est dehors, Saadi Kadhafi est dehors, ça veut dire qu'ils vont propulser, la Libye va propulser la réconciliation en avant. Et je crois bien que cette initiative-là fera qu'il n'y aura pas du plomb dans l'aile de la réconciliation libyenne. Alors, Georges Eo, Saadi Kadhafi devait être également jugé pour son implication dans la répression meurtrière de la révolte. Mais le procès n'a pas eu lieu. Pourquoi? C'est un citoyen libyen. Parce que c'est le fils Kadhafi. Au nom de la réconciliation? Non, c'est pas au nom de la réconciliation. Vous savez que quand, je crois en 2011, la guerre qui a basculé le régime Kadhafi, et vous savez, c'est des gens qui, effectivement, ils sont dans la situation de riposte, puisque le régime est là et on veut mettre fin à ce régime. Donc ils ont riposté. C'est une situation conflictuelle. Effectivement. Ce sont deux parties. Et donc on ne peut jamais accuser une seule partie pour dire que ce sont eux qui sont responsables de quoi que ce soit. Mais du moment où les gens ont trouvé d'entente pour que les filles et les fils
de Kadhafi, ou bien les fils et les filles de la Libye soient ensemble, c'est déjà un grand pas. Sinon, revenir en arrière pour chercher à inculper coûte que coûte quelqu'un dans cette affaire va être une occasion encore de diviser les Libyens. Donc aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que c'est un bon geste. Heureusement qu'il n'est pas jugé pour qu'on lui colle des chapeaux ou bien qu'on lui met à sa tête des chapeaux peut-être qu'il n'est pas qui n'est pas l'auteur, mais aujourd'hui qu'il est libéré, et c'est vraiment un bon pas. Et surtout, c'est à féliciter ce que le nouveau président est en train de faire, puisque qu'on le veuille ou pas, c'est sous sa gouvernance que les choses ont été plus ou moins calmées. Et là, ça lui permettra d'avoir toute la même mise pour pouvoir gouverner. Vous savez, quand vous avez le cœur, ce grand cœur d'ouvrir la main, vous avez la possibilité de mettre cette main que vous avez ouverte sur la population, bien les gens. Sur tout ce qui ne bouge pas. Alors, Corneille Kwasi, on sait qu'il est un playboy, ça il faut le dire. On sait qu'il adore aussi le football. Il a fait un passage en Italie et autres. J'ai eu à suivre quelques rencontres de Saadi Kadhafi. Il peut jouer un rôle dans la vie politique de son pays? Bon, je ne crois pas que Saadi Kadhafi puisse jouer un rôle dans la politique de son pays parce qu'il a passé tout son temps en Europe. Il a choisi le football. Si aujourd'hui, vous voyez que Saadi est en prison, c'est parce que tout le pouvoir de son papa était centralisé autour de ses 7 enfants. Et surtout les 4 premiers. Ouais. Les 4 premiers, Saadi est le 3e. Mais Saadi ne passait pas son temps en Libye. Il était en Europe. C'est un passionné du football, un passionné de grosses voitures. C'était quand même le gars bling-bling. Mais comme le père a son aura sur les enfants, vous comprenez que quand il y a un problème, vous êtes tous inculpés. Sinon, Saadi Kadhafi ne fait pas de la politique. Il n'est pas impliqué à 100% dans la politique de son papa. Il est venu au pays. Il était même le président de la fédération de football libyenne. C'est à la suite de ça qu'il a commis des meurtres sur l'entraîneur parce que ils géraient le pays, ils avaient l'argent, donc ils pensaient qu'il est violent aussi. Ils sont violents. Ça, c'est l'orgueil, c'est la condescendance, c'est la condescendance qu'ils ont. Ils ont le mépris des personnes qui sont en bas d'eux. C'est tout ça qui l'a valu la prison. Sinon, Saadi Kadhafi n'est pas un membre actif dans la politique, à part son grand frère qui aujourd'hui n'est plus en Libye. On ne sait même pas là où il se trouve. D'autres disent qu'il est en Arabie Saoudite, d'autres disent qu'il se trouve en Turquie. Donc moi, je ne crois pas que Saadi Kadhafi soit quelqu'un qui va jouer un rôle important dans la politique libyenne. On sait que Islam Kadhafi, lui, il adore la politique. Les gens disaient qu'il était presque le vice-président de la Libye sous le règne de son papa. Mais Saadi Kadhafi, même question à vous, Georges Eo, il peut faire la reconversion et jouer un rôle politique dans son pays? Bon, comme le dit Corneille, M. Corneille, ce n'est pas un fait politicien. Il est vrai que son papa est président, et là, comme nous venons tous de le dire, on lui a collé un chapeau, comme on le dit chez nous, quand vous avez un frère qui a volé la chèvre, comme on l'appelle, la sauce, vous ne pouvez même pas refuser. Donc, c'est parce que la famille Kadhafi en Libye, quand on parle de la famille Kadhafi, non, on ne fait pas de distinguo, il n'y a pas de distinction. C'est Kadhafi ou bien la famille Kadhafi qui a géré le pays. Donc, s'il y a quelque chose, ils sont solidaires selon ce qu'on leur reproche. Donc aujourd'hui, dire qu'il va jouer un rôle en termes politiques, c'est ce qui est un peu difficile à dire. Mais s'il peut jouer un rôle en matière de réconciliation, jouer un rôle pour que les filles et les filles de la Libye soient réconciliées, oui, il peut jouer un rôle. D'autant plus que, vous savez, les gens, il y a un certain nombre de Libyens qui se retrouvent les fils de Kadhafi. Et donc, l'idéologie de Kadhafi. Et donc, aujourd'hui, si ces gens de personnes
ce fille ou bien ces gens de personnes écoutent énormément les enfants de Kadhafi. Donc tout ce que les enfants de Kadhafi auront à leur dire, ils vont s'aligner. Ouais. Et quand ils prônent la réconciliation, tout ce nombre aussi vont être ouverts à la réconciliation. Donc, il peut jouer quand même un rôle. Kadhafi peut jouer. Il peut jouer dans un la rôle réconciliation. ce qui concerne la réconciliation. Mais lui-même, personnellement, jouer un rôle politique dans... Vous ne le voyez pas trop. Ce n'est pas tout à fait. Il peut le faire, il peut y avoir de revirements, mais ce n'est pas tout à fait. D'autant plus qu'il a fait de sa vie un passionné de football. Mais il n'est pas autant de son papa, où il a l'opportunité, la main libre pour faire la politique, il ne l'avait pas fait. Maintenant que les choses deviennent plus compliquées, maintenant que les choses sont dans la main d'une autre personne, jouer ce rôle va être un peu difficile. Mais n'oubliez pas, Georges Weah est devenu président de la République. Et donc, un footballeur peut quand même, peut-être après tout ce qu'il avait vécu, peut se dire, mais je peux le faire. Allez, on va marquer une petite pause. On revient avec nos chers invités, Georges Eo, homme politique, et Corneille Kwasi, consultant politique et coach en développement personnel.